Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Alors aujourd'hui on va parler de sécurité et plus particulièrement de ransomware, puisque l'on va voir comment simuler le processus de chiffrement d'un ransomware sur une machine préalablement compromise. Alors on va pas simuler une attaque complète, parce que c'est pas mon objectif de vous montrer ça. On va plutôt faire le focus vraiment sur l'action de chiffrement sur une machine, et pour cela eh bien, on va utiliser un ransomware, on va dire générique, ou en tout cas fictif, disponible via le projet PS Ransom. Alors il en existe sûrement d'autres. Celui-ci est totalement gratuit, il est basé sur des scripts PowerShell. Pour être un petit peu plus précis, il y a deux scripts PowerShell. Un script PowerShell que l'on va exécuter sur la machine compromise et qui va permettre d'une part de chiffrer les données et d'autre part de les exfiltrer sur un serveur distant. Donc on va pouvoir appliquer, on peut dire, le principe de la double extorsion, puisqu'on pourrait éventuellement se dire que l'on va chiffrer les données pour demander une rançon et en plus les exfiltrer pour les publier sur le darknet par la suite. Et d'autre part, nous avons un autre script qui lui va nous permettre de mettre en place un serveur C2, donc de Command and Control, qui va être donc piloté par l'attaquant et qui aura pour objectif de réceptionner les données qui sont présentes sur la machine compromise. Donc grâce à PS Ransom, on va pouvoir faire simplement et rapidement une petite démo sur le fonctionnement d'un ransomware, donc à des fins éducatives. Bien sûr, l'idée derrière ce contenu n'est pas de vous inciter à faire des attaques, ni vous inciter à utiliser un ransomware pour de vrai. Là, c'est plus voilà, pour vous permettre de tester éventuellement vos solutions de sécurité, de voir comment fonctionne réellement un ransomware, comment il se comporte. Là, l'avantage, c'est que ça peut s'utiliser aussi bien sous Windows ou sous Linux, puisque c'est uniquement deux scripts PowerShell, il n'y a pas de dépendance particulière à installer. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa au niveau de ce projet-là. Alors avant de passer à la démo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour cette démonstration, si vous voulez la reproduire de votre côté, vous avez besoin de deux machines, une qui jouera le rôle de serveur C2 et une qui jouera le rôle de la machine compromise. Donc, en ce qui me concerne, j'ai une machine donc, sous Kali Linux sur laquelle je vais installer Git et PowerShell de manière à pouvoir cloner le projet PS Random et ensuite à pouvoir exécuter le script qui me permet de monter le serveur C2. Et d'autre part, j'aurai une machine sous Windows où j'exécuterai donc le script PS Ransom qui servira de charge utile pour chiffrer les données d'un dossier spécifique. On va commencer par installer donc les paquets PowerShell et Git avec cette simple commande. Donc je l'ai déjà installé pour gagner du temps. Après on va pouvoir cloner le projet PS Ransom donc avec un git clone puis le chemin vers le projet. Ce qui va nous permettre d'avoir ici un dossier PS Ransom dans lequel on va retrouver plusieurs fichiers. Donc pour la partie serveur C2, c'est ce fichier là qui va nous intéresser, ce script là. Et pour la partie exécution, compromission de la machine distante, c'est celui-ci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est regarder l'utilisation du script C2 serveur. Donc on va faire un pwsh donc pour la console PowerShell, // et C2 serveur, voilà, .ps1-h pour avoir l'aide. Donc là on a l'aide de ce script là. Donc en fait on nous dit que il faut exécuter le script en précisant donc localhost, donc ça c'est l'adresse IP d'écoute du serveur C2, donc on pourra mettre, comme on est sur Linux, un plus pour écouter sur toutes les interfaces, et ensuite le numéro de port, tout en sachant que PS Ransom travaille sur des flux HTTP. Donc ce qu'on va pouvoir faire du coup c'est un plus pour écouter sur toutes les interfaces, et le numéro de port, on peut mettre le numéro de port 80 par exemple. Donc à partir de là, on voit que le serveur en écoute sur de nouvelles connexions entrantes, sur toutes les interfaces sur le port 80. Donc maintenant que le serveur C2 est en place et qu'il est en écoute, on va pouvoir passer du côté de la machine compromise. Donc là au niveau de la machine compromise, mon objectif c'est pas de vous expliquer comment compromettre la machine Windows, il y a plein de possibilités différentes, ça peut aussi venir tout simplement d'une campagne de phishing, enfin il y a plein de possibilités. Là, moi j'ai déjà mis en place le script PS Ransom sur la machine et l'idée c'est vraiment de voir le comportement lorsque le ransomware est exécuté sur le serveur. Donc pour cela, c'est pareil, on va ouvrir une console PowerShell et dans cette console, nous allons consulter l'aide du script comme nous l'avons fait tout à l'heure sous Linux, sauf que là on le fait pour le script psransom.ps1.
Donc on voit que on a une option ici qui permet d'envoyer les fichiers et la clé de récupération sur le serveur C2, donc c'est l'option "-x". Sinon, on doit utiliser donc le "-e" pour préciser le dossier que l'on veut chiffrer, le "-s" pour l'adresse IP du serveur et le "-p" pour le port C2. Donc là, il faut mettre les informations qui correspondent au serveur C2 qui a été monté en face. Ce qui va me donner, dans mon exemple, la commande suivante. Donc je vais chiffrer le contenu de p2.partage. Je vais envoyer ça vers ce serveur C2 là, sur le port 80, et le "-x" va me permettre d'exfiltrer les données. Donc en fait, les données vont être chiffrées en local, elles vont être exfiltrées vers le serveur C2 distant, et lui, il va les déchiffrer en local à son tour. Ce ne sont pas les données en clair qui sont envoyées, hein. En fait, elles transiteront sur le réseau malgré tout en étant déjà chiffrées. Alors, dans p2.partage, en fait, si on regarde quand même rapidement avant de lancer le chiffrement, eh bien, j'ai différents fichiers, voilà, des fichiers images, des fichiers musique, voilà, donc un certain nombre de données, ça pourrait être tout et n'importe quoi, notamment des données critiques et importantes au niveau de l'entreprise. Donc je vais lancer la commande, et là il me dit donc qu'il est en train de chiffrer les données. Command and control server is up, donc là du coup il a bien pu se connecter au serveur C2, donc Kali Linux. On voit bien ici une nouvelle connexion from avec l'adresse IP. Donc ça déjà, ça veut dire que la connexion a été établie. Et là en fait il va chiffrer les fichiers à l'aide de l'AES 256 bits. Donc il génère une clé à la volée qui lui permet de faire le chiffrement des données. Il me dit désormais qu'il est en train d'exfiltrer les fichiers vers le serveur de command and control. Donc si je retourne dans mon partage, il y a un fichier readme donc, sur lequel je vais revenir après. Et dans musique, eh bien, on voit que les fichiers, ce ne sont plus des fichiers MP3, mais des fichiers .psr. Donc ça, c'est les fichiers chiffrés. Et au niveau des images, bah, c'est pareil. J'ai l'extension .psr. Le travail de transfert est toujours en cours. D'ailleurs, du côté du serveur C2, on voit bien les fichiers arriver les uns après les autres sur le serveur. Donc on a vraiment un suivi du côté attaquant en temps réel des données qu'on est en train de recevoir au fur et à mesure. De la part du réseau compromis, on peut dire. Au niveau ici donc du partage, donc on a les fichiers qui sont chiffrés. Donc du coup, si j'essaie d'ouvrir un fichier, bien en fait, si je prends par exemple le bloc-notes, même si normalement c'est une image, j'arrive pas à l'ouvrir. Si j'essaie d'utiliser Microsoft Edge par exemple, vu que c'est une image, je devrais pouvoir la consulter avec le navigateur. Et bien en fait, il n'arrive pas du tout à l'ouvrir. Ce qui montre bien que les données ont été chiffrées. D'ailleurs, si je leur ai fait ça avec des fichiers texte, on aurait vu très bien que le contenu est chiffré et totalement illisible. Ici, on a un fichier readme.txt qui est un petit peu comme si c'était la note de rançon qui avait été laissée par les attaquants sur le serveur compromis pour donner des instructions à l'entreprise, comment contacter les attaquants pour entrer en négociation, notamment dans l'objectif de payer la rançon. Là, ce qu'on fait, c'est une simple démonstration. Donc ici, on a pas de panique, hein, la clé de déchiffrement est ici. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer cette clé et relancer le script psransom.ps1 pour restaurer les données à l'état qu'elles étaient initialement. Et donc à partir de là, eh bien, on déchiffre les données en fait. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est que la clé de déchiffrement qui est ici, si vous n'utilisez pas la bonne, en fait j'ai remarqué que du coup les données, non seulement elles étaient pas restaurées, mais en plus elles sont supprimées du serveur. Et bon, de toute façon, bien sûr, si vous testez ça, vous allez le tester sur un environnement de test avec un jeu de données de test. Donc pour déchiffrer les données, eh bien on va faire un psransom.ps1-d, donc on remet bien le chemin initial, sauf que cette fois-ci on fait un "-k et on précise donc la clé de déchiffrement du fichier readme.txt et on appuie sur entrée. Et donc là il va me restaurer l'intégralité des fichiers. Et donc on va pouvoir voir que si je retourne dans Images, eh bien le fichier de tout à l'heure est bien revenu en PNG, pardon. Et donc ici, si je fais ouvrir avec plus d'applications Microsoft Edge, eh bien il m'affiche bien l'image que j'avais initialement. Donc là j'ai bien déchiffré les données. Comme ça on a pu voir eh bien, que le ransomware sur la machine avait fait son action de chiffrement, qu'il avait exfiltré les données vers le serveur C2, donc ces données maintenant sont
du côté de l'attaquant. Donc ça peut être intéressant d'analyser au niveau de vos outils de sécurité, au niveau de vos flux réseau, ce que vous avez pu détecter et éventuellement émettre comme alerte lors de l'utilisation d'un ransomware relativement générique comme celui-ci basé sur 2 scripts PowerShell. Si l'on regarde le code source du fichier c2server.ps1, on se rend compte qu'il y a une ligne au niveau du script PowerShell donc, qui dit que si on accède à l'URL /robot.txt, donc en http l'ip du serveur c2/robot.txt, et que le user agent est PowerShell, eh bien on renvoie le contenu du fichier robot.txt. Donc ce que ça peut permettre, ça, si vous voulez vraiment pousser le scénario, vraiment pousser la simulation, eh bien vous mettez le fichier psransom.ps1, vous le renommez en robot.txt, du coup il sera récupérable à distance en http, donc en faisant une requête sur /robot.txt, à partir de PowerShell uniquement, parce que si vous y accédez à robot.txt à partir d'un navigateur, en fait il va simplement afficher le texte qui est ici, donc it works. En gros c'est la page par défaut du serveur web. Par contre si on y accède en PowerShell, il détecte qu'on veut faire quelque chose, on veut récupérer le fichier, et donc là il nous retourne le contenu du script PowerShell, ce qui permettrait de le télécharger à distance et après de l'exécuter sur la machine compromise, donc pour aller un petit peu plus loin. Voilà, nous venons de voir comment simuler rapidement le processus de chiffrement d'un ransomware sur une machine compromise à l'aide de PS Ransom, qui est plutôt sympa à utiliser, d'autant plus qu'on a la partie serveur C2, donc qui est vraiment représentative de ce qui va se passer réellement dans le cadre d'une attaque. On n'a pas simplement l'action de chiffrement, il y a vraiment tout le processus complet. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa et je me suis dit tiens, pourquoi pas le présenter dans une vidéo pour changer un petit peu des sujets abordés habituellement. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager et je vous dis à très vite. Ciao.